Peut-on avoir un crédit immobilier quand on est au chômage? C'est une question qui vous intéresse? Restez bien connectés. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Préterit, je suis l'auteur du livre Cave Répara King. Je suis aussi investisseur immobilier millionnaire et j'accompagne tous les jours des investisseurs à acheter des immeubles de rapport au rendement pour passer à l'étape supérieure. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, c'est est-ce qu'on peut avoir un crédit immobilier quand on est au chômage? Alors effectivement, c'est une question qui revient souvent. Si on n'a pas de revenus, si on n'a pas ci, si on n'a pas ça. Mais les amis, après, il n'y a pas de mystère. Si vous êtes au chômage, la banque en face, elle ne voudra pas vous suivre, puisque derrière, ça veut dire que vous ne pouvez pas forcément assurer. Bon, bien évidemment, ce sont des choses à nuancer. Ça s'étudie au cas par cas. Si vous êtes au chômage, mais que vous avez, disons, l'équivalent de 300 000 € sur votre compte, que vous souhaitez acheter un bien qui vaut 110 000 €. Il y a de fortes chances qu'elle vous suive puisque de vous-même, vous pouvez payer le bien dans la totalité. En contrepartie, si vous êtes au chômage, que votre tenue de compte elle est un peu juste tous les mois, même si vous arrivez à vous en sortir et que vous souhaitez faire l'acquisition d'un bien immobilier, mais ça devient trop risqué pour la banque. La banque ne va pas vous suivre sur une opération comme ça. En fait, après, encore une fois, ça dépendra vraiment de votre profil. Ça dépendra de comment vous amenez le dossier. Est-ce que ça dépendra aussi du rapport que vous avez avec votre banquier? Si le banquier sait que vous êtes quelqu'un, en règle générale, bon, qui peut avoir un coup de mou de temps en temps, qui se retrouve au chômage, mais qui sait très bien rebondir et qui fait de belles économies tous les mois, je pense que ça peut le faire. Mais ne vous dites pas, OK, je me mets au chômage et je vais faire un crédit immobilier. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Premièrement, je vous invite vraiment à conserver votre CDI si vous souhaitez investir en masse, puisque votre CDI, ça va être, si vous voulez, votre permis, votre passeport pour passer l'étape supérieure. Ça va être beaucoup plus simple. Évidemment, il y a des gens qui arrivent à investir sans CDI. Il y a des gens qui arrivent à investir en étant en intérim. Ça, je ne vous dis pas le contraire. Mais par contre, il y a une chose qu'on ne vous dit pas, c'est que ce n'est pas simple. Donc déjà, obtenir un crédit, ce n'est pas quelque chose de simple. Alors ne compliquons pas les choses, essayons d'avoir le maximum de chances de notre côté, essayons de cocher les cases en même temps que le banquier. Ça, c'est vraiment cool si on arrive à faire ça. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, si on est au chômage, ça va être plus compliqué d'obtenir un crédit immobilier. Donc voilà, j'espère que vous avez compris l'idée de cette vidéo. C'est le mieux pour vous en tout cas, si vous souhaitez investir dans l'immobilier, c'est d'avoir le maximum de cases en mode voyant vert. Et ça va être positif pour vous. Ça va vous faciliter le prêt immobilier. Et ça va être facile pour tout le monde, pour vous, pour le banquier, pour le notaire, pour le futur locataire. Franchement, c'est beaucoup plus simple comme ça. OK? Si c'est une vidéo qui vous a plu, je vous invite à mettre un gros like, à me partager cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre ces milliers d'entrepreneurs. Je vous ai laissé dans la description un petit quelque chose, un petit formulaire que vous pouvez compléter sur lequel moi, ça me permettra de faire connaissance avec vous et de vous accompagner si vous le souhaitez pour passer à l'étape supérieure. Pour les autres, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao les amis!